Salut, c'est Philippe. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va regarder, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble si c'est possible d'avoir du chauffage sans circulateur, c'est-à-dire sans pompe de chauffage au niveau de ta chaudière. Donc, j'ai eu des petits commentaires là-dessus par rapport à ça, qu'il y a des personnes qui me disaient que ça pouvait monter en thermosiphon et chauffer nos radiateurs. Donc, il faut savoir que le thermosiphon, ça existait bien avant la pompe, c'est-à-dire que dans le temps, on avait une marmite, ils appelaient ça une grosse chaudière, et en fait, on partait avec des gros boudins, des gros tuyaux qui montaient en ébullition, et en fait, voilà, comme il n'y avait pas de pompe, et ben ça montait, l'eau montait, circulait dans des gros tuyaux, parce que c'était des diamètres assez impressionnants, et venait alimenter en eau chaude, c'est-à-dire en chaleur, des gros radiateurs en fonte, voilà. Donc on appelait ça une installation en thermosiphon. En fait, voilà, avec l'ébullition de l'eau montait pratiquement en ébullition et voilà, et venait alimenter les radiateurs. Donc maintenant, avec nos installations que l'on a maintenant, c'est plus du tout ça. C'est voilà, c'est jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Donc je te dis, bon, il m'a été posé une question pertinente et c'est vrai que bah faut soulever un petit peu la question. Est-ce que demain, ta pompe, ton circulateur, ta pompe de chauffage tombe en panne du jour au lendemain comme ça, ben ça arrive. Hein. Bon, bien souvent, il y a un petit, on sent que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne mal, soit qu'elle a un petit bruit, ou enfin bon, voilà. Et ça peut durer une semaine, 2 semaines, et boum, d'un coup, il n'y a plus rien qui, voilà, fonctionne plus. Donc, est-ce qu'on peut avoir encore du chauffage, comme tu es en plein hiver, est-ce qu'on peut avoir encore du chauffage si la pompe ne fonctionne pas? Donc moi, bah écoute, j'ai voulu faire l'essai quand même avec ma chaudière parce que bah j'ai jamais essayé en fait et pour moi, à mon avis, non. Par contre, bon, j'ai voulu quand même essayer. Du coup, j'ai monté je vais te montrer ça. J'ai monté mon thermostat et j'ai fait tourner ma chaudière sans circulateur. Donc voilà, donc j'ai débranché ma pompe. Ah, tu vois, au niveau électrique, j'ai débranché ma pompe. Donc là, elle ne fonctionne plus. Électriquement, elle ne fonctionne plus. Donc, je vais relever mon Aquasta. Voilà. Donc elle a déjà tourné tout à l'heure. Donc je relève mon Aquasta et tu vois le petit voyant pompe s'allume. C'est-à-dire que là, bon, la chaudière n'a pas démarré. Pourquoi? Parce que l'eau est assez chaude comme ça. Et en fait, voilà. Donc au niveau de ma régule, ça demande que la pompe pousse, envoie l'eau dans le réseau, dans la circulation. Là, du coup, le petit voyant est là. Et forcément, la pompe tourne pas. Et là, quand on met la main sur le tuyau, on voit pas grand chose, on est dans le noir. Quand on met la main sur le tuyau, et c'est tiède. En fait, il n'y a pas de circulation. Donc ma régule est toujours en train de demander la pompe, tu vois. Là, ici, par le petit voyant qu'il a, hein, petite image. Donc de là, je vais rebrancher ma pompe, mon circulateur, et là on l'entend tourner. Et là, du coup, on devrait ravoir. Voilà, c'est chaud. Là, c'est même brûlant d'ailleurs. Voilà. Donc là, ça refonctionne. Bon, voilà. Donc là, on a fait l'essai. On voit bien que sans pompe, ça ne fonctionne pas. Ou que ça fonctionne partiellement. C'est vrai que là, quand tu as une chaudière qui est au sous-sol et puis que tu as le rez-de-chaussée et l'étage, il est clair que le premier ou deuxième radiateur qui va se trouver au plus près de ton réseau va être tiède. Je veux dire, bon, ça a tendance quand même à monter. Par contre, si tu es dans un appartement ou dans une maison et ta chaudière est au même niveau que tes radiateurs, parce que ta chaudière est murale par exemple, et puis ton réseau redescend pour réalimenter tes radiateurs, là tu peux être sûr que là ça fonctionne pas. Bon, voilà. En conclusion, voilà, et malheureusement, il nous faut, enfin malheureusement et heureusement, il nous faut une pompe pour pousser le circuit chauffage. Donc, si tu tombes en panne, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est changer la pompe rapidement parce que tu sais très bien que tu n'auras pas de chauffage. Donc, précaution à prendre, plus de pompe, plus de chauffage. Voilà. Écoute, si cette petite vidéo t'a plu, tant mieux, partage-la, abonne-toi, et puis moi je continue, je continue à en faire, et puis pour t'apporter un petit peu plus chaque jour et chaque semaine. Porte-toi bien, ciao ciao, à plus tard.